Bonjour à tous, alors on est mardi matin, j'avais pas du tout prévu de tourner tout de suite maintenant, surtout le matin en fait, mais je viens de regarder le vlog de hier de Mélie, et elle a parlé d'un truc, c'est assez marrant parce que je voulais en parler aussi, mais plus tard, mais bon du coup comme elle en a parlé lundi, je vais changer mon planning. Elle a parlé d'écriture et elle a notamment dit que elle ne prenait plus le temps de laisser vagabonder son esprit et que c'est ça qui permettait d'avoir des idées pour écrire une histoire. Et je suis tout à fait d'accord avec elle, et je voulais justement en parler, mais attendre un petit peu pour voir si, en effet, en une semaine, j'allais avoir plus d'idées d'écriture si je ne lisais pas. Parce qu'en fait, c'est quelque chose que j'ai remarqué il y a un petit moment. Ça m'arrivait souvent de prendre le train, ça m'accorde, les matins et le soir, et donc du coup, à ce moment-là, bah, je lisais. Et une fois, j'ai pas eu très envie de lire, et j'étais un peu fatiguée, du coup, j'ai pas lu pendant 20 minutes, pendant tout le trajet, et j'ai regardé le paysage, et bah du coup, tout de suite, m'est arrivée une idée d'histoire. Et ça m'a vraiment beaucoup motivée à écrire, et au final, bah j'ai pas pris le temps d'écrire, puisque quand je suis rentrée chez moi, bah j'ai pris un livre tout de suite. Dès que j'avais 5 minutes, bah au lieu d'écrire, je lisais. Du coup, c'est une histoire que j'ai noté l'idée, mais au final, je l'ai jamais écrit, et c'est un exemple, mais il m'est arrivé plein de fois ce genre de choses. Au contraire de Milly, j'ai beaucoup d'idées, mais voilà, je les écris jamais. J'ai déjà écrit quelques passages de certaines de mes idées, mais jamais, je suis jamais allée jusqu'au bout, j'ai jamais écrit un roman entier, et c'est dommage. Mais du coup, je voulais voir si ne pas lire pendant une semaine, ça me permettait d'avoir encore plus d'idées. Et oui, c'est quelque chose que j'ai un peu remarqué, en effet. Comme mon esprit n'est pas sans cesse occupé par une histoire que je lis, par exemple, il cherche des moyens de s'occuper, de combler les vides, hein, parce que bon, j'aime pas ne rien faire et j'aime pas ne penser à rien. Je sais même pas si c'est possible de ne penser à rien. J'ai déjà essayé, c'est marrant. Mais voilà, donc du coup, mon esprit cherche en permanence quelque chose pour combler les moments où je ne fais rien ou le moment où je ne lis pas. Et donc du coup, je trouve que je suis beaucoup plus créative, j'ai beaucoup plus d'idées. Et que ce soit pour écrire une histoire ou pour plein d'autres choses, hein, c'est juste un exemple. Et voilà, et je trouve ça vraiment très cool. Bon, je voulais en parler un peu plus tard dans la semaine, puisque bon là ça fait seulement 2 jours, donc lundi, mardi, plus le week-end que je ne lis pas ou pas trop. Je n'ai pas assez de jours d'observation pour pouvoir tirer vraiment beaucoup de conclusions, mais voilà, je trouve vraiment que ça permet d'augmenter un peu sa créativité, puisque c'est important de laisser son esprit et ne penser à rien, enfin, ne pas se forcer à dire bon bah voilà, il faut que je pense à ça, parce que je dois faire ça, mais laisser son esprit choisir ce à quoi il doit penser. Et du coup, ça permet d'inventer de nouvelles choses ou d'avoir des idées. Tiens, je pourrais faire ça ou ce genre de choses. Il y a un autre truc sur lequel je voudrais réagir par rapport à ce qu'elle a dit. Elle a dit qu'elle avait besoin de lire plus pour avoir des idées pour écrire. Et c'est marrant de voir à quel point des fois on pense la même chose et des fois on est complètement différentes. Parce que là, pour le coup, je suis pas du tout d'accord. Enfin, en tout cas, ça se passe pas comme ça pour moi. Euh, si je lis plus, je vais avoir beaucoup moins d'idées qui viennent de moi-même. Je vais peut-être avoir un peu plus d'idées, mais ce sera des idées qui ressembleront à ce que je suis en train de lire. Et du coup, je me ferai influencer un peu trop au lieu de d'innover et de partir sur quelque chose de complètement nouveau. Après, c'est vrai que lire, je pense que lire c'est un processus important pour écrire, puisque ça permet d'avoir un cadre, enfin disons, euh, d'apprendre des techniques pour écrire, bah, pour organiser son histoire, ses chapitres, où mettre de l'action, où ne pas en mettre, etc. Voilà, c'est important. Mais après, pour tout ce qui est donner des idées, je suis pas tout à fait d'accord, ça fonctionne pas comme ça pour moi. Une autre des raisons pour laquelle je ne prends pas le temps d'écrire, c'est que j'ai besoin de beaucoup de temps pour me mettre à écrire. J'ai pas envie que lorsque j'ai juste 10 minutes, je prenne le temps d'écrire puisque bah, je serai obligée de me couper. Donc peut-être que je me mettrai à écrire un truc super bien et je serai obligée de m'arrêter parce qu'il faudra que j'aille faire autre chose. Donc c'est un peu embêtant, j'ai besoin vraiment d'une plage horaire de au moins 2 heures on va dire. Et c'est aussi une activité extrêmement solitaire, c'est-à-dire que si je me mets à écrire, il faut que je puisse être dans ma bulle complètement et que je ne sois pas dérangée par quelqu'un qui vient me poser une question ou ce genre de choses, ou par mon téléphone, ou avec un SMS ou une notification ou un mail, n'importe quoi. Voilà, donc c'est assez compliqué de trouver le temps et de trouver les moyens
pour écrire. Mais je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait que je fasse. Mais voilà, dans l'immédiat, c'est pas trop possible, ou en tout cas pas avec l'organisation que j'ai actuellement. Mélie vous a aussi parlé d'organisation. Je voulais aussi vous en parler, mais pareil, pas tout de suite, peut-être demain, voilà. Bon, je vais en parler maintenant, parce que de toute façon j'ai déjà remarqué des choses. Bon, depuis le temps qu'on fait des vidéos, je pense que vous aurez compris qu'elle fait un bullet journal. Moi, c'est pas du tout mon truc. J'écris beaucoup trop mal pour que je puisse faire quelque chose de correct et qui me plaise. Et ça me prendrait beaucoup trop de temps si je devais m'appliquer énormément. Bon, ça m'empêche pas d'avoir une organisation, même si elle est un peu moins bonne que la sienne, je pense. Et les plannings de mes journées est un peu moins carré et défini à l'avance. Mais c'est une organisation qui me convient à peu près, et voilà. Après, ça peut être... Il y a un truc très marrant qui se passe depuis quelques jours, du coup, depuis que je ne lis pas. C'est que d'habitude, le moment... bon, d'habitude, je rentre, du coup, mon premier réflexe, c'est de m'asseoir sur mon canapé ou ailleurs et de prendre mon livre. Mais du coup, là, je ne le fais pas, et donc mon cerveau, il se met en pause, et dit, bon, bah du coup, qu'est-ce que je vais faire à la place? Et c'est marrant parce qu'il bug un peu pendant quelques secondes, le temps de trouver, et puis après, il a plein... je trouve plein de choses, j'ai plein d'idées de choses à faire, voilà, c'est assez marrant à expérimenter. Et du coup, comme j'ai plein d'idées et que je pense à plein d'activités que je pourrais faire, je prends le temps de les noter, ce que je ne faisais pas avant. Donc là, par exemple, j'ai un pseudo script de ce vlog où je note qu'est-ce que je pourrais bien dire, les idées que j'ai à dire et à quel jour je vais les dire. Voilà, donc je trouve ça intéressant à faire parce que c'est quelque chose que je ne fais pas du tout. Nos vidéos d'habitude, on ne fait pas du tout de script ou de scénario, ce genre de choses. C'est plus entre de l'improvisation et un peu de préparation avant quand même, où on en discute entre nous, mais il y a réellement rien d'écrit. Voilà, bon, je trouve ça intéressant à faire du coup. Et donc, ça me permet de penser que le fait de ne pas lire ou de moins lire me permettra d'avoir une meilleure organisation. Ça me permet de mieux organiser mes idées, mes pensées et mes tâches de la journée, voire des jours suivants. Ça me laisse le temps de planifier en fait et d'écrire cette planification, puisque bon, pour s'en souvenir, on peut pas se souvenir de tout, donc noter ça ne fait pas de mal. C'est quelque chose que je voulais vous parler un peu plus tard, mais donc du coup je pense que je vous en ferai un retour à la fin de la semaine pour voir si réellement mon organisation est devenue meilleure ou pas. Voilà, ça fait seulement 2 jours que je ne lis pas, donc lundi, mardi, plus le week-end, donc ça fait 4-5 jours à peu près. Je pense que c'est un peu trop tôt pour en tirer ce genre de conclusion. Bon voilà, c'était pas du tout prévu que je me filme ce matin, donc je pense que je vais peut-être vous retrouver vers la fin de la journée ou un truc comme ça. Voilà, c'est la fin de la journée, je vous retrouve donc ce mardi soir. Désolée pour la luminosité, hein, évidemment, à la fin de l'après-midi, en cette période d'automne presque hivernale, il fait super sombre. Je voulais faire un petit bilan de la journée, du coup j'ai pas lu du tout, mais genre vraiment pas du tout, enfin si vous allez me dire j'ai lu quelques pages de cette revue, mais bon, je ne considère pas ça comme lire, c'est plus pour apprendre, après c'est pas quelque chose de désagréable, mais moi ce que j'inclus dans le lire, c'est quand je lis un roman, quelque chose d'imaginaire ou quelque chose qui s'est réellement passé, mais qui est raconté d'une façon romancée. Voilà, donc du coup j'ai juste lu ça. Et cette revue fait partie des choses auxquelles je vais accorder un peu plus de temps en enlevant un petit peu à la lecture. Voilà, et sinon, lire ne m'a pas manqué du tout. J'y ai pas trop pensé pour l'instant. Après, bon, la soirée commence seulement, donc peut-être qu'à un moment donné je me dirais que j'ai envie de lire. Désolée, il y a mon Linux doit apparaître. Voilà, en tout cas je vous souhaite une bonne soirée et puis à demain pour la suite. Bonsoir à tous, c'est à mon tour de m'exprimer aujourd'hui. Donc moi je parle plutôt le soir pour cette expérience-là. Je sais toujours pas comment l'appeler, donc je l'appelle l'expérience. Puisque le matin je vlog pour la semaine de la fantaisie. Voilà. Donc actuellement il est minuit et demi. J'ai pas beaucoup lu encore aujourd'hui et je suis censée lire 3 chapitres de ma lecture commune avec mon amie Léa aujourd'hui. Enfin là tout de suite maintenant, donc je vais essayer. Je suis vraiment très très fatiguée, mais je me sentirais trop coupable si je prenais du retard. Du coup je vous prends très rapidement, peut-être pour rebondir sur quelques sujets que Mélo a abordés ce matin. Qu'elle a abordé parce que je les ai abordés hier. Hein. Désolée, je suis vraiment navrée d'avoir bousculé son programme d'ailleurs. Je vous avais dit hier que je ne vous
parlerai sûrement pas davantage d'écriture parce que c'était pas le sujet, mais comme Mélo parle d'écriture, eh bien parlons un petit peu écriture, et puis là pour le coup je pense qu'après on arrêtera sur le sujet. Donc pour remettre un tout petit peu dans le contexte, j'écris depuis très très longtemps, hein, depuis que je suis en... Je pense que j'ai dû finir ma première histoire en CM2, j'ai gardé les fichiers, c'était vraiment pas terrible. J'ai beaucoup d'idées qui me viennent par période. J'ai des périodes où c'est vraiment la panne sèche et souvent ça correspond effectivement au moment où je ne lis plus. J'ai eu notamment une grosse période où j'ai arrêté d'écrire, enfin surtout de lire et d'écrire, et en fait ça correspond aux 4 dernières années qui sont nos années d'études supérieures tout simplement, et en particulier les 2 années d'école préparatoire. Pendant ces 2 années-là, j'ai écrit. Ça m'arrivait d'avoir des grosses sessions d'écriture et d'ailleurs j'ai commencé et fini un roman, je crois, au cours de ces 2 années-là. Ouais, c'est ça. Un roman, d'ailleurs, c'est sûrement le plus abouti parce que j'en ai déjà terminé un avant, mais même 2, je crois. Mais celui-ci, c'est vraiment le plus abouti et celui dont je suis le plus contente, on va dire, même si je pense que je ne serai jamais entièrement satisfaite et c'est pas possible que ce soit parfait un jour. Donc voilà, c'est un roman que j'ai envoyé à des maisons d'édition à cette époque-là, donc ça remonte à 2 ans et demi maintenant. J'avais eu des retours et donc je m'étais mis... j'avais eu des retours sur quelque chose à changer et donc mon objectif c'était de le reprendre de A à Z et de modifier quelques petits trucs. Enfin voilà, c'est jamais parfait, c'est jamais fini. Et donc ça fait 2 ans que je suis dans ce processus de révision de ce roman. Voilà, pour la petite histoire. Sachant que ouais, y a des périodes de 6 mois où j'y touche pas du tout et puis après j'y touche. D'ailleurs je m'étais fait un objectif, je crois, quand on était en janvier. En janvier dernier, j'avais décidé de revoir un chapitre par un chapitre tous les temps de jour, moi et mon organisation, hein. Et finalement en fait j'ai pas tenu du tout parce que sûrement j'ai pas eu le temps ou j'ai pas pris le temps, hein, c'est ce que je vous disais hier. Du coup voilà pour ce projet, l'idée bien sûr ce serait d'arriver à le relire d'ici la fin de l'année, enfin la fin de l'année 2019, hein, enfin juin 2019, mais c'est vrai que j'y crois pas trop. En tout cas vu comment j'ai commencé, c'est pas près d'être fini quoi. Après j'ai d'autres idées, revoir ce roman-là, ça ne m'empêche pas de créer d'autres choses et j'ai notamment eu une histoire, je dis pas que c'est une super histoire ou quoi, mais j'ai eu une idée, genre d'instant d'inspiration en avril dernier et j'ai eu envie d'écrire, waouh, j'ai eu envie d'écrire vraiment beaucoup. Parfois c'est quelque chose de très... c'est un sentiment super puissant, là. On se dit waouh, il faut que je m'assoie et il faut que je prenne le temps d'écrire. Et en avril, j'avais pris le temps de le faire et depuis, j'ai pas pris le temps de reprendre ces idées-là et de les remettre en ordre, de les façonner, de les écrire. Donc c'est en suspens, mais c'est une histoire à laquelle je pense parce que ça m'arrive de laisser vagabonder mon imagination. Rarement, c'est vrai, depuis que je lis beaucoup, mais ça m'arrive. Du coup, par rapport à ce que disait Mélo, c'est vrai que nos processus créatifs sont pas du tout les mêmes. Je ne pense... Ce serait mentir de dire que je ne m'inspire pas de ce que je lis, j'imagine, parce que ce serait faux de dire que de toute façon toutes les idées que j'ai sont tout à fait nouvelles. Je pense que d'une certaine manière c'est impossible de créer quelque chose de nouveau, vraiment nouveau. L'idée c'est vraiment de savoir comment on présente les choses, comment on les arrange, comment on les crée. Du coup je pense que lire en fait c'est pas pour emprunter des idées, mais ça me permet de relancer ma machine à imagination, ça me permet de recréer des paysages, de recréer des images dans ma tête parce que je suis une personne qui fonctionne énormément avec des images. Mon processus créatif fonctionne à partir d'images. Il y a certains moments, j'ai des inspirations qui me viennent. Alors, la plupart du temps, c'est quand je suis en voyage et le plus souvent quand je suis au bord de la mer et en particulier quand je suis en Bretagne. Voilà. Je sais pas, ça crée quelque chose et j'ai des images qui me viennent et souvent à partir d'une image, voilà, ça me crée, enfin il y a une histoire qui se crée, il y a des personnages qui se créent
Et en fait tout se déroule un peu comme un film dans ma tête. Voilà, pour vous expliquer très brièvement comment je fonctionne. C'est super intéressant parce que je sais que, pour en avoir parlé avec d'autres auteurs amateurs, il y a des gens avec qui ça fonctionne pas du tout comme ça. Donc je sais qu'il y a sûrement beaucoup de choses à dire sur le sujet et beaucoup de choses sur lesquelles on pourrait échanger. C'est vrai que je pense qu'on a dû en discuter avec Mélo parce que quand on s'est rencontrés, c'est un des sujets qui nous avait rapprochés, hein, la lecture et l'écriture. Je crois qu'on avait même évoqué à un moment l'idée d'écrire un roman à quatre mains, puis on avait abandonné en fait. Voilà. Peut-être un petit dernier truc que je vais rajouter sur l'écriture, et après je pense que j'aurais fait le tour. Alors, on n'a jamais fait le tour de ce genre de sujet, hein, mais de ce que je partage avec vous en tout cas. Une fois, je pense que je suis pas la seule dans ce cas-là, quand j'ai des idées, quand j'ai l'inspiration qui me vient, il faut que je laisse mûrir. Ça veut dire que, notamment quand j'étais en mer en avril et que j'ai eu la fameuse idée dont je vous ai parlé, j'ai pas lu. Voilà, c'est un moment où l'inspiration vient et là je m'assois et je peux rester des heures à regarder dans le vide parce qu'il y a quelque chose qui se construit. Voilà, le processus créatif est enclenché et je reste un peu en transe en fait. Et c'est dans ces moments-là qu'il faut absolument pas que je sois dérangée. Sinon ça me coupe, mais c'est terrible quoi. Et en plus ça me met de super mauvaise humeur. Donc voilà, à part dans ces moments-là, donc vraiment de processus de réflexion, processus de création, en fait ça me dérange pas trop d'être dérangée pendant que j'écris vraiment. Voilà, quand je tape les mots, bon bien sûr si je suis en plein milieu d'une phrase ça va me déranger, mais c'est vrai que la plupart du temps si je reçois un SMS, je réponds pas tout de suite, mais si quelqu'un ouvre la porte et me pose une question, ça me pose pas de problème, pas comme pour Mélo, mais par contre voilà, quand l'idée arrive, quand elle est, vous savez, au seuil, là il y a un seuil en fait, elle est juste là, elle est pas loin, elle est pas encore précise, c'est juste un peu un nuage on va dire, il n'est pas encore vraiment matérialisé, il faut du temps, il faut que ça mûrisse. Donc voilà, donc je peux rester en transe pendant un petit moment. Et ensuite, une fois que l'idée est posée sur le papier, qu'elle a pris sa forme, il faut aussi parfois que je laisse décanter, hein, que voilà, j'écris, et puis après je me dis bon voilà, là faut faire une pause, faut laisser évoluer ça tout seul et les idées vont revenir, elles vont se relancer. Voilà. Et donc dans ces moments-là, c'est vrai que j'ai besoin de moins lire parce que je suis rentrée en processus créatif. Je sais pas si vous avez compris à peu près comment je fonctionne sur cette question-là, enfin en tout cas comment j'ai fonctionné jusque-là, parce que ça se trouve ça va changer, hein, j'en sais rien. Dites-nous dans les commentaires si vous écrivez comment vous faites, comment vous ressentez les choses. Est-ce que vous marchez plutôt aux images ou comment vous viennent vos idées, ça peut être super intéressant d'en discuter aussi. Et puis sur ce, vous savez quoi, je vais aller lire mes 3 chapitres parce que je commence déjà à me sentir coupable, il va bientôt être 1h du matin et j'aimerais vraiment les finir. Sinon je les finirai demain matin. Mais bon, ce serait bien quand même parce que demain matin j'ai le parfum de la trahison. Le français le matin, l'anglais le soir. Donc je vous reprends peut-être d'ici quelques minutes pour vous raconter tout ça. Et si c'est pas le cas, eh ben, on se retrouve demain.